à tous, aujourd'hui on va parler de la manière dont l'État va lutter contre le chômage. Donc, pour lutter contre le chômage, l'État va utiliser ce qu'on appelle des politiques de l'emploi. Qu'est-ce qu'une politique de l'emploi? Une politique de l'emploi, c'est un ensemble de mesures qui visent à améliorer le marché du travail, en tout cas son fonctionnement, de lutter contre le chômage et atténuer les conséquences sociales. Donc pour ce faire, on va utiliser deux types de politiques. Une politique active de l'emploi et une politique passive de l'emploi. Qu'est-ce qu'une politique active de l'emploi? C'est l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics pour favoriser l'insertion et le retour à l'emploi. Pour ce faire, l'État a plusieurs moyens. Le premier moyen que l'État peut utiliser, ça va être par exemple la mise en place de formations. La formation va permettre de donner des compétences aux personnes en situation de chômage pour elles devenir vite adaptables à un emploi. Ensuite, l'État peut mettre en place une création d'emplois publics, par exemple en mettant en place des emplois aidés. Troisième chose, l'État peut favoriser ce qu'on appelle l'amélioration de l'appariement entre les travailleurs et les entreprises. Qu'est-ce que l'appariement? L'appariement, c'est simplement la mise en relation entre l'offre de travail et la demande de travail. Par exemple, l'État, par le biais de France Travail, va favoriser cette mise en relation entre les travailleurs et les entreprises. Maintenant, on va parler des politiques passives de lutte contre le chômage. Donc les politiques passives de l'emploi, c'est un ensemble de mesures qui visent à protéger les travailleurs lorsqu'ils vont perdre un emploi, en leur allouant un soutien financier, mais également des mesures qui visent à partager, en tout cas, ou à faciliter le retrait des personnes de l'emploi. Donc, comment est-ce que l'État met en place cela? Eh bien, tout d'abord, il va donner des allocations chômage. Effectivement, lorsqu'une personne a travaillé assez longtemps et a cotisé assez longtemps, il va recevoir ce qu'on appelle le chômage. Deuxième chose, l'État peut réduire le nombre d'actifs. Comment? Simplement en favorisant le départ en pré-retraite, par exemple, ou encore en augmentant la durée des études. Les personnes partant du marché du travail, puisque partant en retraite, ne sont plus considérées comme actifs, et les personnes qui restent plus longtemps à l'école ne sont pas non plus considérées comme actifs, ce qui fait diminuer le taux de chômage. Et le dernier point qui fait un peu débat, on va dire, ça serait de diminuer le temps de travail pour partager le temps de travail, donc avoir plus de création d'emplois. Par exemple, une idée qui revient souvent, ça va être la semaine de 4 jours, d'accord? Ou encore une semaine à 32 heures. Maintenant, on va voir comment est-ce que on peut lutter contre le chômage conjoncturel. Comment est-ce qu'on peut lutter contre... Je fais encore des erreurs à l'oral, zut alors. Donc, comment est-ce que je peux lutter contre le chômage conjoncturel? Donc déjà, on va voir comment l'État peut lutter contre le chômage conjoncturel. L'État peut lutter contre le chômage conjoncturel en mettant en œuvre une politique de relance, c'est-à-dire en allouant des aides aux entreprises et des aides aux ménages. Donc, ça passe par deux phases. Lorsque j'alloue des aides aux entreprises, d'accord? Des entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles se disent, tiens, j'ai un peu plus d'argent, je vais peut-être commencer à investir. Donc elles vont investir. En investissant, elles se rendent compte qu'elles ont besoin de plus de salariés, donc elles vont peut-être embaucher. Ces nouvelles personnes qui ont été embauchées ont un nouveau pouvoir d'achat, et donc une proportion marginale à consommer qui devient plus importante, en tout cas, et donc elles vont consommer davantage, et ce qui va nourrir un cercle vertueux. En consommant davantage, ça va favoriser, ça va augmenter la demande, donc les entreprises vont devoir produire davantage et embaucher, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en donnant des aides aux ménages. Lorsque on donne des aides aux ménages, les ménages vont faire quoi? Ils vont consommer. En consommant, ça va favoriser la production, forcément, et pour produire, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et donc vont embaucher. Cependant, attention, puisque lorsque l'on met en place une politique de relance trop importante, on risque de creuser le déficit public, et en creusant le déficit public, on risque d'alourdir la dette. Donc, je le répète, il faut faire attention lorsque l'on met en place ce genre de politique. Ensuite,
pour lutter contre le chômage ponctuel, on a la BCE qui rentre en compte. La BCE, elle, peut mettre en place une politique monétaire accommodante ou une politique monétaire de relance en baissant le taux d'intérêt directeur. Lorsqu'elles vont baisser le taux d'intérêt directeur, cela va favoriser donc l'investissement, puisque les ménages et les entreprises vont pouvoir faire des crédits à taux bas. En faisant des crédits à taux bas, cela va favoriser à la fois la consommation et l'investissement. Mais encore une fois, attention, puisque lorsque le taux, le taux de crédit, le taux d'intérêt est bas, cela peut favoriser l'inflation. C'est à retenir ça, quand même. Donc, il y a des bons côtés, puisque cela peut favoriser à la fois l'investissement et la consommation, mais cependant, cela peut mener à de l'inflation. J'espère que j'ai été assez clair. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.